Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler la souplesse. Je vous invite dans un premier temps à vous installer en tailleur, les mains sur les genoux, le dos le plus droit possible, la tête droite également, le menton plutôt vers l'intérieur pour bien étirer la nuque. Et ancrez-vous un instant. Et on va inspirer, lever les mains au ciel, étirer la colonne vertébrale, le regard entre les pouces. Et expirer, relâcher. Ok. Et on va venir à quatre pattes. On va étirer les mains loin devant, les fesses au-dessus des genoux. Si vous souhaitez un peu plus d'étirement, vous pouvez aussi vous mettre sur le bout des doigts. Et tout simplement, laissez retomber la poitrine vers le sol. Ok, et inspirez, revenez dans un dos neutre, puis expirez, arrondissez le dos. Étirez bien votre dos en repoussant les mains sur le sol. Et crochetez les orteils, venez dans un chien tête en bas. Et inspirez, pliez le genou gauche, amenez-le à la poitrine jusqu'à pouvoir déposer votre pied entre vos mains. Et inspirez, levez le buste vers le ciel. Le genou avant est à 90 degrés juste au-dessus de la cheville. Et on va déposer le pied arrière à environ 45 degrés. Et inspirez. Essayez de garder les hanches bien parallèles à l'avant du tapis. Et expirez, ouvrez les bras parallèles au sol. Pour un guerrier 2, le pied arrière se met parallèle à l'arrière du tapis et on garde le genou toujours au-dessus de la cheville. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est que votre écart est un petit peu trop grand. Donc dans ce cas, resserrez simplement les jambes. Et inspirez, on inverse le guerrier. Allez chercher le plus loin possible avec votre main de ciel. Étirez les flancs, étirez votre main. Et inspirez de nouveau, guerrier 2. Les mains parallèles au sol, ouvrez les épaules, étirez vos doigts. Et inspirez, tendez la jambe avant, puis on va pivoter les bras de 6 à 12 heures pour venir dans Trikonasana. Donc alors là, on a plusieurs solutions. Soit on arrive à toucher le sol, on regarde le ciel, ou alors on peut utiliser une brique, la déposer au niveau de votre tibia. Vous pouvez poser votre main sur la brique, ou alors vous pouvez la poser comme ceci aussi pour avoir plusieurs niveaux. Donc on rentre bien les fesses, on ne les ressort pas. Engagez les abdos. Et à la prochaine inspiration, engagez les abdos pour revenir les bras parallèles au sol. Ok. Et expirez, pliez le genou avant, puis déposez vos mains au sol. Amenez votre pied à l'avant sur le côté du tapis. Et déposez votre genou au sol. Ajustez votre pied, amenez-le sous votre genou. Et donc là, soit vous restez comme ceci, soit vous pouvez utiliser également une brique pour garder le dos droit et être plus à l'aise. Ou alors, vous pouvez aussi, si c'est possible pour vous, vous mettre sur les avant-bras pour un petit peu plus, pour aller un petit peu plus loin. Laissez la gravité faire. Respirez doucement. Surtout, écoutez votre corps tout au long du cours. N'allez pas au-delà de vos limites. Si ça tire, ça fait trop mal, dans ce cas, vous revenez sur vos pas. Ne forcez jamais. Et à la prochaine inspiration, dos droit. Et on va tendre la jambe, le pied flex, les deux mains de chaque côté de la jambe. Et on va inspirer. Aspirez le nombril et expirez, amenez le buste vers la cuisse.
Essayez de garder les hanches parallèles à l'avant du tapis. Et expirez, pliez le genou avant. Et de nouveau, on va revenir dans la posture de la sauterelle. Donc, amenez votre pied sous le genou, les avant-bras au sol ou alors utilisez les briques. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez également amener le genou vers l'extérieur. Respirez bien. Ok. Et on va se redresser, crocheter les orteils et inspirer en forme basse. Et on va décoller le genou du sol. On va rester ici un petit instant, respirez bien. Engagez les abdos, aspirez le nombril, le regard loin devant vous et expirez, pliez le genou, déposez-le au sol tout doucement. Et de nouveau, inspirez, soulevez le genou. Rétroversez le bassin, c'est-à-dire donc ne creusez pas le bas du dos, mais au contraire, essayez de venir amener la colonne le plus droit possible. Donc on amène le bassin vers l'avant. Et expirez de nouveau, genou au sol. Relâchez les mains et on va essayer, si c'est possible, d'attraper le pied à l'arrière. Ouvrez les épaules, ouvrez le cœur, le regard vers le ciel, aspirez le nombril. Continuez de bien respirer, essayez de garder une respiration fluide. Et expirez, relâchez le pied, gardez le pied comme ceci, levez les mains au ciel et expirez, relâchez le pied tout doucement. Puis on va venir déposer les mains sur le tapis, marcher à l'arrière du tapis pour venir dans le chien tête en bas. On va faire un peu de surplace pour relâcher les jambes. Et on va inspirer, plier le genou droit, amenez-le à la poitrine jusqu'à pouvoir le déposer entre vos mains. Et inspirez, relevez le buste, le regard loin devant vous, les mains au ciel, grande fente. Le genou avant, donc toujours à 90 degrés au-dessus de la cheville. Et on va déposer le pied arrière à 45 degrés pour le guerrier 1, Virabhadrasana 1. Et expirez, ouvrez les bras parallèles au tapis. Aspirez le nombril, le regard loin devant vous. Étirez les doigts, ouvrez les épaules. Et expirez, on inverse le guerrier, tout en gardant le genou avant au-dessus de la cheville. Et inspirez, de nouveau bras parallèles au sol. Et expirez, tendez la jambe avant, allez chercher loin devant pour aller chercher Trikonasana, la posture du triangle. Passez les bras de 6 à 12 heures. Donc là encore, utilisez une brique si vous êtes plus confortable. Sinon, c'est pas nécessaire. Respirez profondément. Ouvrez les épaules. Et inspirez, engagez les abdos pour revenir les bras parallèles au sol. Et expirez, déposez les mains au sol, déposez le genou arrière au sol également pour une fente basse. Et on va faire comme tout à l'heure, on dépose les mains à l'intérieur du pied droit, le pied droit vers l'extérieur du tapis. Donc là, pareil que tout à l'heure, on utilise soit la brique pour être plus à l'aise, ou alors les mains au sol, ou alors les avant-bras au sol. Essayez d'étirer votre dos. Peut-être que vous pouvez aussi amener votre genou vers l'extérieur pour aller un petit peu plus loin. Et respirez profondément.
Ok, à la prochaine inspiration, remettez vos mains au sol si ce n'était pas fait. Et tendez la jambe avant, le pied flex, les mains de chaque côté de la jambe, les hanches parallèles au sol. Et on inspire, aspirez le nombril et expirez, amenez le buste vers la cuisse. Et respirez profondément. Essayez de garder votre respiration fluide. Et inspirez, pliez le genou avant. De nouveau, amenez vos mains à l'intérieur du pied. Et donc, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Relâchez complètement. Laissez la gravité faire. Mais n'allez pas au-delà de vos limites. Écoutez votre corps, vos sensations et surtout restez connecté à votre souffle. Et à l'inspiration, on redépose les mains au sol si ce n'était pas déjà fait. Et on se redresse pour revenir dans une fente basse. Et à l'inspiration, on va lever le pied, essayer de l'attraper. Si c'est pas possible, restez dans une fente basse. Ouvrez les épaules, le regard loin devant vous. Aspirez le nombril pour protéger la colonne. Et expirez, déposez le pied tout doucement, amenez les mains au tapis et on va revenir dans le chien tête en bas. Et à la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel, ouvrez la hanche, repoussez le sol avec vos mains. Et expirez, pliez le genou, amenez le talon au niveau des fesses. Et alors, soit vous allez pouvoir rester dans cette posture, ou alors on peut aller chercher la posture de la bête sauvage. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener le pied au sol et ouvrir votre main et votre buste. Donc, repoussez bien le sol avec votre main, contractez les fessiers. Et expirez de nouveau, ramenez votre main droite au sol et votre pied au sol. Si vous étiez resté dans le chien à trois pattes, dans ce cas, tendez votre jambe et amenez-la de nouveau au sol. Prenez une profonde respiration ici et expirez par la bouche. Et on va faire pareil de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, pliez le genou. Donc pareil que tout à l'heure, soit vous restez comme ceci, ou on va chercher la bête sauvage. Donc on pivote légèrement le buste. Le pied gauche va chercher le sol à l'arrière. Et la main gauche également se décolle du sol. On amène les hanches vers le ciel. On contracte les fessiers. Et à l'inspiration, de nouveau, on va chercher le sol avec votre main. Pivotez le corps, pivotez le pied pour redéposer le pied gauche au sol. Et comme tout à l'heure, si vous étiez avec le chien à trois pattes, dans ce cas, tendez votre jambe vers le ciel et ramenez-la tout doucement au sol. On va expirer, monter sur la pointe des pieds, plier les genoux et déposez-les au sol tout doucement pour venir dans la posture de l'enfant. Allongez votre front sur le sol, votre corps sur les cuisses et relâchez. Respirez profondément ici.
Et on va inspirer, revenir à quatre pattes, crocheter les orteils pour revenir dans le chien tête en bas. Et à l'inspiration, levez votre jambe droite vers le ciel, puis pliez le genou. Amenez-le derrière votre poignet droit. Allongez votre jambe gauche sur le sol pour venir dans la posture du pigeon. Et gardez vos mains sous les épaules. Étirez votre colonne vertébrale vers le ciel. À l'aide de vos mains, soulevez votre corps. Si c'est trop intense, vous pouvez utiliser la brique et la mettre sous les fesses pour vous soulever. Sinon, dans ce cas, vous restez comme ça. Là, selon l'ouverture de hanche, on peut soit amener le pied comme ceci, ou alors vous amenez votre pied plutôt au niveau de l'aine. Et on va expirer, amener le buste sur la cuisse, les mains loin devant et le front vers le sol. Respirez profondément ici. Et inspirez, redressez votre buste vers le ciel. Et là, pour ceux qui le souhaitent, donc soit vous restez ici, donc vous pouvez vous aider aussi encore une fois des briques. Vous pouvez la mettre une devant ou une de chaque côté pour vous aider à maintenir le buste le plus droit possible si ça ne fait pas mal. Sinon, vous restez comme tout à l'heure, plutôt vers l'avant. Pour ceux qui ont un petit peu plus de souplesse au niveau du dos et au niveau de vos jambes, eh bien, nous allons pouvoir partir dans le pigeon royal. Donc, on s'installe bien, on soulève le pied à l'arrière et on va attraper le pied et donc venir chercher votre main vers l'extérieur du pied et retourner le coude vers le ciel. Et expirez, relâchez la jambe tout doucement et allongez vos mains sur le tapis. Si ça vous semble trop difficile, surtout ne forcez jamais, mais vraiment jamais. Sinon vous pouvez vous blesser, vous bloquer. Et inspirez, déposez les mains sous les épaules, crochetez les orteils et on va venir dans le chien tête en bas. On va faire un peu de surplace pour relâcher les jambes, pour faire circuler. Et revenez dans une posture statique. Et on va pivoter sur le côté pour venir dans une planche latérale. Donc, amenez bien les hanches vers le ciel. Et si c'est possible pour vous, levez votre jambe. Donc, faites glisser votre pied tout le long de la jambe jusqu'à pouvoir attraper votre pied. Et expirez, relâchez et on revient dans le chien tête en bas. Respirez profondément. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Et on va inspirer, amener le buste vers l'avant petit à petit. On va faire une vague. Pliez les genoux. Amenez les fesses vers l'arrière. Étendez les jambes. Puis de nouveau, amenez le buste vers l'avant, au-dessus de vos épaules. Pliez les genoux. Et revenez vers l'avant encore une fois. Inspirez. Et expirez, pliez les genoux. Et on revient le chien tête en bas. Puis on va plier le genou gauche
l'amener derrière le poignet gauche comme tout à l'heure pour partir dans le pigeon. Allongez votre jambe droite loin derrière. Réajustez tout votre corps. Et inspirez. Expirez. Et amenez vos mains loin devant. Déposez votre buste sur votre cuisse. Et comme tout à l'heure, soit vous restez dans cette posture avec les mains sur le tapis en essayant d'allonger votre colonne vers le ciel et non vers l'arrière. Vous pouvez également essayer de relever votre jambe en faisant des battements tout doucement. Ou alors, comme tout à l'heure, pour ceux qui veulent, vous pouvez partir dans le pigeon royal. Donc, on va soulever le pied, attraper le pied. Et comme tout à l'heure, on remonte le coude vers le ciel. On le retourne. Et expirez. Déposez la jambe au sol. Allongez vos mains vers l'avant du tapis. Pour ceux qui étaient les mains sur le sol, vous pouvez également allonger vos mains de nouveau et relâcher votre buste sur la cuisse. Et inspirez. Déposez vos mains sous les épaules, redressez votre buste, crochez les orteils à l'arrière pour revenir dans le chien tête en bas. Cette fois-ci, on va plier les genoux et amener le buste le plus proche possible des cuisses. Étirez votre colonne, repoussez bien le sol avec vos mains et le regard entre les pouces. Et respirez profondément. Et on va pouvoir venir dans un 4 pattes, déposer les genoux au sol tout doucement et amener vos fesses sur les talons. On va pouvoir s'asseoir sur le sol, allonger vos jambes sur le tapis et inspirez, levez les mains au ciel, creusez et expirez, allez chercher loin devant. Donc vous déposez vos mains là où elles atterrissent. Si elles atterrissent au niveau des cuisses, c'est très bien. Si c'est sur les tibias aussi. Et si c'est les pieds aussi, c'est très bien. Donc ne forcez pas là encore et relâchez tout simplement votre dos. Relâchez la tête également. Et à chaque inspiration, on va relâcher légèrement, tendre, tirer un petit peu plus le dos. Essayez de l'amener le plus droit possible. Et à l'expiration, relâchez et essayez d'aller chercher le plus loin possible. Et inspirez, relâchez, tirez le dos. Et expirez, allez chercher le plus loin possible. Et encore une fois, inspirez, étirez. Et expirez, relâchez. Ok, très bien. On va inspirer, dérouler la colonne vertébrale. Et on va plier les genoux, avancez vos fesses vers l'avant du tapis, attrapez vos genoux, arrondissez la colonne vertébrale jusqu'à pouvoir la déposer sur le sol. Et on va faire des rotations avec les genoux. Restez connectés à vos sensations, à votre corps, à votre souffle et au moment présent. Changez le sens de rotation. Expirez, déposez les pieds au sol. Et allongez votre jambe droite sur le sol. Attrapez votre genou gauche. Amenez-le à la poitrine le plus que vous pouvez. Si amener le genou à la poitrine n'est pas encore suffisant au niveau de l'étirement des psoas,
Dans ce cas, amenez votre genou légèrement vers l'extérieur pour amener votre genou sur le côté des flancs. Et on va relâcher le genou tout en le gardant plié. Et on va faire des rotations. Imaginez que vous dessinez de grands cercles avec le genou. Prenez votre temps. Là, on travaille la mobilité de la hanche, l'ouverture. Tout ce qu'on travaille aujourd'hui sert aussi à libérer toutes les tensions qui peuvent être émotionnelles ou posturales. Et on va changer le sens de rotation. Allez chercher vraiment le plus loin possible que vous pouvez l'extérieur devant sur le côté. Et déposez votre jambe au sol. Observez vos sensations, la différence entre les deux hanches. Et on va faire pareil de l'autre côté. Pliez le genou droit, attrapez le genou droit, amenez-le contre votre poitrine ou alors sur le côté de votre flanc. Étirez le plus que vous pouvez. Gardez votre jambe gauche au sol. Et relâchez votre genou. Et comme tout à l'heure, on fait des rotations avec le genou. Et changez le sens de rotation. Et très bien, reposez la jambe au sol. Et observez vos sensations. Et on va inspirer, lever la jambe gauche au ciel, le pied flex. Et expirez, reposez le tout doucement au sol. Et de nouveau inspirez, levez la jambe le plus que vous pouvez. Et expirez, relâchez. Et encore une fois, inspirez, levez la jambe. Et cette fois-ci, venez attraper votre jambe, essayez de l'amener vers votre buste. Donc soit vous attrapez la cuisse, soit les tibias, ou alors les pieds. Essayez de garder votre jambe la plus tendue possible, y compris la jambe droite qui est allongée au sol. Cela, pour vous aider à la garder tendue, pointez vos orteils et tendez votre jambe. Respirez profondément. Et expirez, pliez le genou gauche et on va venir dans une torsion allongée. Donc le genou gauche va venir sur le côté droit, le regard à gauche, les bras écartés et relâchez. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la torsion, vous pouvez, à l'aide de votre main droite, appuyer sur votre genou gauche, mais sans trop forcer, vraiment tout doucement. Gardez une respiration fluide. Et inspirez, revenez au centre tout doucement. Et amenez vos deux pieds au sol et déroulez votre colonne vertébrale sur le sol pour vraiment bien la plaquer au sol. Pour cela aussi, vous pouvez bien aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Ça sert à nourrir la colonne et donc à la plaquer au sol, à la protéger. Et allongez votre jambe gauche au sol. Et à l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel, le pied flex. Et on tient un petit peu. Et expirez, déposez-la tout doucement au sol.
De nouveau, inspirez, levez la jambe au ciel. Et expirez, déposez tout doucement au sol. Et inspirez une dernière fois, levez la jambe droite au ciel. Puis attrapez votre jambe droite. Et comme tout à l'heure, on essaie de l'amener vers le buste. Donc là, c'est pareil, vous attrapez soit la cuisse, soit le mollet, ou alors le pied. Pointez votre pied gauche pour tendre votre jambe. Et à l'expiration, pliez votre genou droit, amenez-le sur la gauche, le regard sur la droite, ouvrez vos bras. Et là, comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur votre genou droit pour étirer un petit peu plus, pour aller plus loin dans la torsion. Si vous avez besoin, bien sûr. Et respirez, prenez une profonde inspiration. Et expirez tout doucement. Puis revenez au centre, tout doucement. Déposez vos deux jambes au sol, largeur du tapis. Écartez vos mains également. Et prenez une profonde inspiration. Et si ce n'est pas déjà fait, à l'expiration, fermez les yeux. Et relâchez votre corps sur le sol. Laissez l'énergie de la séance circuler. Imaginez qu'elle est un point de lumière qui part de la plante de vos pieds, qui illumine tous vos pieds, passe par les chevilles, puis les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, l'abdomen, la poitrine, le cou, la tête, les épaules, les bras, et qui ressort par les mains. Observez votre corps dans sa globalité. Observez vos sensations, les battements de votre cœur, votre souffle. Et reprenez une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche. De nouveau, inspirez et expirez par la bouche. Encore une fois. Expirez par la bouche. Et tout doucement, amenez vos genoux au niveau de votre poitrine, puis basculez sur un côté en position fétale et à l'aide d'une main, redressez-vous en tailleur. Et inspirez, levez les mains au ciel et expirez, main à la poitrine. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux tout doucement. Vous pouvez vous remercier pour ce temps que vous vous êtes accordé. Namasté.